Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous montrer que le Bitcoin est un petit peu sur une perte de vitesse et qu'il y a un shortage à tenter que je vais tenter, mais qui est assez risqué quand même. On va aller voir l'Ether, le BNB comme d'habitude. Donc toute cette liste d'alt ici, donc on a aussi le Spell, l'INA et c'est ceux qui m'ont été demandés. On va aller voir bien évidemment les liquidations. On ira voir l'order book et c'est un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Sur ce, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Je voulais quand même vous dire que le concours sur Bybit, il y a 20 personnes qui se sont inscrites. Donc, je vais procéder au tirage au sort juste après ma vidéo. Donc, stay tuned, mais je ferai ça dans pas longtemps. Ensuite, on a eu, on va juste commencer par mon Twitter. On a eu donc VET qui nous a fait en fait une magnifique pullback et ensuite elle a explosé. Il est directement venu chercher notre target. Donc, j'avais placé cette petite analyse ici. Donc, on avait le pump, je voulais un petit pullback pour ensuite partir. C'est exactement en fait ce qu'on a eu. Donc très content de vous avoir partagé ça. J'espère qu'il y a des gens qui ont réussi à jouer ça. Et je vais vous expliquer ce petit short ici qu'on peut, je pense, tenter sur ce Bitcoin. Avant toute chose, regardons l'order book. Donc ici, on voit que Binance Future pousse le cours. Dès qu'il monte, on place des ordres directement en dessous du cours. Et du coup, ça nous fait grimper tout simplement. Et ici, sur le côté des liquidations, on a des petits pics de liquidation qui viennent d'être pris. Donc ça n'a pas été mis à jour. Et donc on a aussi des petits pics de liquidation un petit peu plus au-dessus. Donc à voir comment ça va se goupiller. Mais voilà, on a la majeure partie des liquidations qui se retrouvent au sud. Donc méfiez-vous, lundi, on peut très bien venir chercher la zone des 43 000, voire même la zone des 41 000 qui est pour moi une zone clé. On est parti ici sur cette charte, on voit que on a le Bitcoin qui est sur une perte de vitesse. On le voit ici graphiquement, on a une courbe qui est plutôt logarithme à la place d'avoir une courbe exponentielle. Donc ici, on perd vraiment la vitesse, les bougies qui deviennent de plus en plus petites avec de plus en plus grosses mèches. Ici, on a la trendline tirée à l'aimant, donc c'est sur ces deux mèches-ci plus la EMA 200 en daily. Est-ce que ça va passer? C'est ce qu'on verra dans les jours à venir. Je pense que lundi, on peut largement, pourquoi pas, tirer une bougie rouge. Je rappelle que les zones clés, comme j'ai dit avant, sont la zone des 41 000, donc on vient chercher ce plus bas ci, et la zone des 43 000 qui est par là. Donc ici, on a quand même un petit gap. Ici, on peut le voir. On a une zone tac ici sur laquelle on pourrait largement venir chercher quand on est monté super vite. C'est une zone sur laquelle on n'est pas venu travailler grandement. Donc ça peut être une zone super intéressante à venir rechercher ici pour ce Bitcoin. Passons du coup sur mon autre petite charte ici. Je vais vous montrer un petit peu le short que je vais tenter de prendre. On verra si ça passe, hein. Peut-être dans la vidéo, on verra si je suis pris ou pas. En gros, on commence à avoir une perte de vitesse même en 15 minutes. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher ma zone de POI donc, que je vous avais montré hier. Et en fait, on a eu chasse au stop au-dessus de ce plus haut et chasse au stop au plus de ce plus haut. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a eu même une cassure. Donc en fait, la tendance haussière est toujours présente. Et ensuite, ici, on a eu cassure de la structure vers le bas. Donc ici, on était sur une structure haussière. Et là, on a eu la cassure vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on est en train d'inverser la tendance en 15 minutes. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est un retour dans cette zone-là. Donc, c'est ma petite zone de POI. Je vous montre en 5 minutes. Donc, ici, on a un petit gap plus la zone ici de supply sur laquelle on était venu chercher. Donc, quand je dis un petit gap, c'est ici, on voit que entre cette mèche-ci et cette mèche-ci, on a un petit gap où en fait le cours est passé super vite. Donc, c'est des zones sur lesquelles on vient souvent rechercher. Du coup, voilà, j'ai placé mon ordre là, on verra. Ensuite, je pense que bien évidemment, il y a pas mal de gens qui ont voulu shorter cette zone. Ils ont mis leur stop, vous pensez, ici, ici. Donc là, on va sans venir les chercher pour ensuite, on verra si ça tient. Bien évidemment, c'est un short risqué. On peut largement tout grimper et tout péter. Ça ne m'étonnerait même pas que je me prenne mon stop loss parce que pourquoi pas refaire un petit tour au-dessus de la zone des 45 000 avant de rechuter. Je rappelle qu'il y a des liquidations qui sont posées juste au-dessus. Donc on verra si ça ne fait pas monter pour ensuite redescendre. Et moi, je me ferai SL au passage. Mais on pourrait largement tirer un joli petit short pour venir chercher en tout cas la petite mèche qu'on a ici un petit peu plus bas pour le BTC. Du côté de l'Ether, donc l'Ether qui reste complètement haussier aussi, je voudrais bien avoir toujours une cassure de cette structure pour inverser la tendance, mais sinon j'ai absolument rien à dire. L'Ether, à mon avis, va suivre le Bitcoin, on n'a pas eu de cassure par rapport à ce plus haut, donc il reste encore assez faible par là et je pense qu'on a des divergences qui commencent à s'accumuler sur l'Ether. Même chose sur le BNB, ça n'a pas changé. On est revenu chercher ma petite zone de POI. Donc j'avais mis hier un exemple de short. Bon, on n'est juste pas venu la rechercher. J'ai peut-être été un petit peu trop gourmand là-dessus. Mais voilà, là on commence aussi peut-être à avoir une perte de puissance et clairement une perte de puissance du côté du BNB. On n'arrive plus à faire un nouveau plus haut. Bon, c'est pas encore fini, mais ce qu'il nous faudra, voilà, c'est une cassure ici plus bas pour vraiment nous dire ok, on inverse la tendance et là on va pouvoir vraiment rechuter. Donc si on casse ici, pourquoi pas retenter un short sur le rebond pour ensuite venir vraiment chercher encore plus bas. Sur nos alts, on a directement le ADA
qui est aussi en perte de puissance clairement. On n'a pas eu de confirmation réellement baissier à part le petit short que je vous avais montré hier. Mais voilà, il nous faut vraiment une cassure de ceci pour vraiment dire ok, là on inverse la tendance et ensuite on pourra déterminer et se dire ok, on peut peut-être le choper un petit peu plus bas sur un retest. Perso, j'attends toujours un retest comme le c'était quoi, le VET. Ensuite ici on a audio, donc audio j'ai toujours ma petite position en longue pour le moment, elle tient bien comme il faut, donc on va juste patienter. J'espère qu'on va réussir à nous matérialiser un nouveau plus haut là, parce que si on arrive à nous matérialiser ça, on pourra faire un truc comme ça, tac, on redescend et ensuite on vient exploser et on prendra mon TP. Ça c'est vraiment quelque chose, mon petit plan pour audio, donc je vais le hold. On a le AVAX toujours dans son canal, toujours dans son gros bull flag ici, c'est presque un canal baissier maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une petite mèche qui peut venir nous chercher notre petite zone ici? Ça sera vraiment super sympa, j'espère qu'on l'aura. Je vais mettre quand même une petite alerte si jamais je serai averti. On a le DOT qui est aussi clairement en perte de vitesse ici, je l'attends un petit peu plus bas. Après une cassure en fait de la structure, on a souvent une correction, donc pourquoi pas avoir une correction pour ensuite repartir et essayer de choper ça sur la correction en fait. Ici on a le FTM, toujours, je suis toujours aussi dedans, donc on a eu cassure ici de ce plus haut. Moi personnellement j'attends toujours un gros pump et je pense qu'on va pouvoir largement en avoir un, donc patience. Personnellement je crois que j'ai mis mon stop loss à break-even, on verra comment ça se goupille, au moins je suis sûr de rien perdre. Ici on a le VET, j'ai le sum absolu, donc hier je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, je l'ai raté à ça et j'avais mon TP donc ici sur la ligne. Donc là, je l'avais mon là. Donc là, j'aurais pu prendre un ratio de 7, mais je ne l'ai pas pris. J'ai le sum. Écoutez, je suis vraiment dégoûté par rapport à ça. Mais ça arrive, c'est comme ça, c'est le trading. On ne peut pas être parfait tout le temps. Donc voilà, raté, mais ça aurait été un super trade que je vous ai montré hier. Mais raté à 0,13%. Donc j'ai vraiment le sum. Sur le SNX, ici, je suis toujours dedans, donc toujours en train de latéraliser le coco. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc j'espère que ça tiendra. J'espère qu'on aura notre final pump ici. Donc tac, tac, et notre petit final pump. On verra comment ça se goupille. J'ai mis un stop loss assez bas, donc on verra. Ici, on a le Solana qui est aussi clairement en perte de vitesse. On est venu faire un nouveau plus bas. Donc là, clairement, ça nous a invalidé la tendance. Donc ici, on a fait un nouveau plus haut, continuation de la tendance. On a continué la tendance, tac, 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 tac. Là, on nous l'a invalidé. Donc, on est revenu chercher la zone de POI. Ça nous a, on a été rejeté. Et là, boum, on se fait rejeter bien plus bas. Et en plus, ça nous permet de voir quoi? Ça nous permet de revoir que ici, on a de nouveau une cassure de la tendance. Donc ici, breakout de la structure parce que ici, en fait, on était haussier. Oups, si je prends mon pinceau. Ici, on était haussier. En cassant ça, on repasse baissier. Donc ici, on est clairement baissier depuis toute cette time frame. Donc ça, c'est plutôt nice. Et maintenant, ce qu'on pourrait essayer de voir, c'est pourquoi pas un retour dans la zone des POI un petit peu plus haut. Donc, je tire juste ça. Donc, ici, on avait continuation de la tendance. Non, c'est pas, c'est avec un C. Continuation de la tendance. Et du coup, la zone sur laquelle on pourrait revenir chercher, on passe ici en 15 minutes. Je pense qu'on peut venir chercher toute cette zone-ci. Je vais vous l'indiquer. Si je veux bien prendre le rectangle. Toute cette zone-ci qui pourrait être une belle zone intéressante, à mon avis, pour short. Encore une fois, il faudra attendre, je pense, en plus petite time frame si vraiment on n'a pas quelque chose de plus intéressant. Ouais, on peut même, je la mettrais presque même comme ceci, la zone. Si on n'a pas une petite pattern de retournement en plus petite time frame, donc en 1 minute, 3 minutes, si on arrive là-dedans. Et voilà, je pense qu'ici, on peut se faire rejeter pour ensuite venir chercher un nouveau plus bas. Du coup, le VET, lui, magnifique, hein. Donc, je vous ai montré avant sur Twitter, donc ça a fait le taf. On est venu faire le breakout, pullback et boum, on est venu chercher la zone de POI. J'ai pas pris ce trade, j'ai l'impression que je rate mon trade, hein. Genre le RSR, là, il continue à s'envoler. C'est dommage, mais c'est la vie. On a le Luna. Donc le Luna qui est clairement aussi en perte de vitesse. Je m'attends toujours, pourquoi pas, à un petit retour un petit peu plus haut. Venir chercher tous les gens qui sont en train de shorter et qui disent « Oh, regarde, il y a une énorme épaule, tête-épaule ici. Pourquoi pas faire un petit short là-dedans si on y revient et ensuite casser vers le bas. Ça sera plutôt très très propre si on fait ça. Et venir chercher en fait les stop loss qui sont placés au-dessus. On a le aileron qui est aussi pour moi en perte de vitesse. Donc petit short que j'ai tenté ici. On verra si ça passe. C'est encore un short assez risqué. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, c'est un peu trop obvious que les gens ont mis leur stop loss au-dessus. Donc, dont moi, donc c'est très possible qu'on vienne juste me chercher pour ensuite rechuter. Je suis conscient, mais ça peut toujours passer. Ici, on a une potentielle épaule tête épaule qui est en train d'être formée. Non, elle est là, la petite épaule tête épaule qui est en train d'être formée. On verra si ça passe, mais je me dis que là, en fait, on a réussi à casser la structure vers le bas. Donc, je me dis, ok, on fait le retest et ensuite, ça devrait continuer à chuter. On verra.
Du côté de Spell, donc qui m'a été demandé, on commence potentiellement à avoir un petit retournement et ça c'est plutôt bon signe. Je vais juste mettre le RSI pour vous montrer déjà, on a des grosses divergences qui se dessinent depuis ce bottom là, donc ça c'est plutôt cool. Et si on passe en 4 heures, on voit bien que là on est sur un potentiel bull flag en formation, donc ça c'est déjà super bullish sous la MA200, hein, donc on veut juste tirer la prochaine jambe haussière. Et puis ici donc, si on reprend du coup mes petits dessins et ma petite structure, donc ici on a eu cassure, continuation de la tendance baissière, hein, donc ici on voit bien qu'on est en tendance baissière et que ça continue, je peux même remettre ça ici si vous voulez, donc tac, on continue toujours dans une tendance baissière, et puis en fait là on commence presque à s'inverser, donc on n'est pas encore prêt, mais il nous faudra une cassure en fait de ceci, et là si on break cette tendance, on pourra avoir en fait un gros retournement aussi sur le spell. Je suis en 4 heures donc c'est quand même assez gros. Si vraiment on arrive à avoir un cassure ici, on pourra largement essayer de reprendre en fait un petit long si on fait un retest sur cette même zone. Je pense que même ici ça peut se tenter le long. Après on peut toujours faire une petite descente sur cette petite zone de supply pour ensuite partir. Je vais vous faire un petit dessin pour avoir vraiment un truc parfait. On fait ceci et ensuite on redescend là. Là, vous rentrez, stop loss ici en dessous et boum, et là ça explose. Mais pour moi, ça commence déjà à être pas mal et je pense que voilà, on peut toujours venir chercher un petit peu plus bas. Il faut juste être conscient, mais on commence à sentir le retournement ici et c'est plutôt bon signe. Ensuite, on a le Lina. Donc ici, on a le Lina qui est plus ou moins dans la même optique que le Spell. Je suis en daily, donc rendez-vous compte que là, on a eu continuation de la tendance. Si ça veut bien se prendre, donc ici, continuation de la tendance. Et pour inverser cette tendance, il faut une cassure de ce plus haut, qu'on soit d'accord. Donc, on a encore un petit chemin à faire pour venir casser ça. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est cassure de ça, on wait. Et ensuite, au moment où on vient faire le pullback, donc là, on a plein de zones de supply à potentiellement venir chercher. Pourquoi pas essayer de le choper par ici pour ensuite repartir. Ça sera vraiment plutôt nice. Mais pour le moment, en tout cas, le Lina, moi, j'aime bien. En plus, la petite divergence ici qui a été formée, je pense qu'on peut largement continuer à pousser, casser ce plus haut et ensuite on corrigera un petit peu. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu. Donc ce Bitcoin, moi on va tenter un petit short si vraiment j'ai la possibilité qu'on revienne sur ces plus hauts là. Un peu dégoûté pour le RSR et puis mes autres positions pour le moment je les hold. On verra comment ça se goupille. Si vraiment je vois que ça commence à sentir mauvais, je prendrai 2-3 profits sur les positions que j'ai et je mettrai les stop loss à break-even. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un agréable début de semaine et puis on se retrouve demain. A plus.